Ouvre-les, Seigneur. Et qu'il pleuve sur la terre des hommes. Qu'il pleuve dans nos cœurs, dans nos vies. Que nous soyons inondés, Seigneur. Qu'il pleuve, qu'il pleuve. Alléluia. Éternel, je prie que ton onction repose sur ma vie une fois de plus, afin que la parole soit enseignée, que la compréhension de tes écritures soit rendue accessible, et que nous puissions opérer selon la connaissance que nous avons acquise, afin que cette parole qui dit que mon peuple périt faute de connaissance, que nous n'en soyons pas concernés. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié et que quelqu'un qui croit dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir. Je voudrais, avant de commencer, prendre le temps d'avoir une légère conversation avec vous, causer avec vous. Vous savez, quand nous lisons la Bible, il faut prendre les mots et il faut les comprendre exactement, d'abord selon leur contexte, et depuis ne pas se dire que Dieu s'est trompé quand il a dit telle chose. La Bible dit ici que nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Nous fortifier. Ça veut dire que dans notre vie et dans notre marche, il y a des moments où on se sentira faible. Si on doit se fortifier, ça veut dire qu'il y a des moments où on se sentira faible. Et se sentir faible souvent, en tant qu'enfant de Dieu, n'est pas un péché. Mais ne pas savoir se fortifier, c'est là le péché. C'est là la faille. Il faut apprendre à se fortifier dans le Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes dans une série que j'ai intitulée « La prière qui produit des résultats ». Et ce matin, avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais quand même vous rappeler certaines choses fondamentales. Numéro 1, que nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons cru en Dieu. Nous avons été arrachés des ténèbres vers la lumière, ok? Et nous avons été transportés du royaume de Satan vers celui de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et selon 2 Corinthiens 5, verset 20, la Bible dit que nous faisons office d'ambassadeurs de Dieu sur la terre. Ça veut dire que vous et moi, si d'ailleurs, du moins, vous avez cru comme moi, nous sommes dans le monde sans être du monde. Nous faisons office d'ambassadeurs de Dieu sur la terre. Donc, notre rôle, notre responsabilité sur la terre, c'est d'amener le règne de Dieu. C'est de favoriser l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Et je vais vous dire que cela n'est pas possible si nous ne savons pas prier. Prier est une arme fondamentale, c'est une arme redoutable. Prier, c'est d'abord, c'est en fait pour moi le premier ministère auquel chacun d'entre nous a été appelé. Vous savez, il n'est pas possible sur cette terre des hommes de faire un impact spirituellement parlant sans associer à votre vie ou votre ministère, votre action, la prière. Il faut prier. Prier parce que nous avons un royaume qui est opposé au nôtre et nous devons en être conscients. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il décrit ici, il fait des déclarations qui ne doivent pas plaire à notre chair. Et il dit au verset 12, car nous n'avons pas à lutter. Ça veut dire que souvent, notre marche avec Dieu peut paraître à une lutte.
Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Si il parle de lutte, c'est parce qu'il y a une bataille, il y a un combat et il y a un adversaire. Notre adversaire, le diable, rôde autour de nous, cherchant qui il dévorera. Mais lui-même, il sait que ce ne sera pas moi. Je ne sais pas si... Je ne sais pas en ce qui te concerne. C'est pas en ce qui te concerne. Et nous allons voir dans cet enseignement que souvent le fait de parler de foi, d'être dans le royaume de Dieu, décrétant la parole de foi, nous a induit un tout petit peu, pour certains d'entre nous, en erreur. Et nous avons cru, parce que je suis enfant de Dieu, alors, bon, même si je dors, le diable ne peut rien. Frère, c'est pas vrai. Je dis bien, ce n'est pas vrai. C'est très faux même d'ailleurs. Et nous avons perdu la conscience de l'existence des vérités divines. Combien de fois vous avez entendu parler de l'enfer, si ce n'est sur une plateforme comme celle-ci où on a pris l'engagement devant Dieu d'éclairer le peuple? On ne parle plus de ces choses, non, c'est l'enfer, on n'en parle plus, bénédiction, voiture, maison, alléluia, amen. Mais je vais vous dire une chose, dans l'ordre de priorité, ces choses sont utiles pour nous ici, mais nous ne seront pas utiles là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Donc la priorité n'est pas ce qui est temporaire, mais c'est ce qui est éternel. Donc, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme? Donc mon âme est la priorité. Mon âme est la priorité, c'est la chose prioritaire. Ma plus grosse fortune, c'est parce que Banque America a dans ses comptes pour moi, ou BNP, ou Citibank, ou n'importe quoi. Non, mais ma plus grande fortune, c'est mon âme. Et je vais vous dire, aucune crise économique de ce monde ne pourra toucher cette âme. Parce que je la préserve. Et je garde cette âme jalousement. Donc vous devez comprendre que la prière devra prendre sa racine du fait que nous sommes conscients de l'existence du royaume de Dieu, conscients du fait que nous sommes passagers sur cette terre, conscients du fait que Dieu veut se servir de nous pour imposer son règne sur la terre et que d'autres personnes sur cette terre ne pourront pas avoir accès au trésor de Dieu si nous ne prions pas. Ça, c'est fondamental. Je prie pour l'établissement du règne de Dieu. Maintenant, l'apôtre Paul dit au verset 18. Faites en tout temps, il faut souligner en tout temps. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et il dit, veillez à cela. Oh my God. Avec une entière persévérance. Il dit, veillez. Ça veut dire qu'en tout temps, il faut veiller à faire des prières et des supplications. Et donc, parlant de la prière et des supplications, ce matin, je voudrais vraiment amener certains d'entre nous à être éclairés. Parce que nous prions très mal. Et notre conception de la prière nous empêche d'être efficaces. Il faut qu'on ait une bonne conception, une bonne révélation de ce que c'est que la prière. Le royaume des cieux n'est pas superficiel, c'est profond. Donc, il dit, faites en tout temps des prières et des supplications. Alors, mon problème c'est, l'apôtre Paul dit, faites des supplications. Vous savez, dans notre tradition africaine, quand vous avez un roi, et que vous voulez que le roi fasse quelque chose, vous envoyez des présents, vous venez, vous suppliez le roi, et le roi, il fesse, il juste fait son malin, comme on peut dire, et donc, c'est après plusieurs négociations qu'il peut vous céder un certain roi. Mais ça, c'est un roi humain. Dieu n'est pas comme les hommes. Et quand je lisais la Bible et j'ai vu le mot supplication, j'ai été gêné. J'ai été gêné parce que ça ne correspond pas à la révélation que j'ai de Dieu. Je ne crois pas que Dieu veille, que je le supplie pour qu'il fasse quelque chose. D'ailleurs, ce que je le fais en obéissance à son instruction. Il m'a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Mais s'il me demande de faire venir son règne, pourquoi est-ce que je dois le supplier alors que c'est lui qui m'a demandé de prier? Ça vous fait un sens? Comment est-ce que je vais supplier Dieu alors que Dieu m'a dit, fais telle chose?
Et je vais encore les supplier. Je vous dis, Dieu, s'il te plaît, bénis-moi. S'il te plaît, sauve un membre de ma famille. Alors qu'il me dit, prie pour qu'il soit sauvé. Donc, connaissant sa volonté, ça ne peut pas être le désir de Dieu que j'aille le supplier pour qu'il fasse sa volonté. Donc, le mot supplier, supplication, doit avoir été dilué, affaibli, placé là de façon inadéquate, falsifiant notre entendement, corrompant notre compréhension de ce que Dieu essayait de nous faire savoir. Alors, comme je ne m'arrête pas aux obstacles que je trouve dans la parole et que j'ai appris une chose, la parole m'apporte toujours la réponse à la parole et la Bible est le seul livre capable de me donner des explications aux incompréhensions que j'ai de cette Bible. Alors je suis allé dans la Bible pour essayer de comprendre. Et vous voyez, le monde a été, la compréhension de Dieu a été facilitée. Il y a le grec, dit après moi grec. Et il y a le hébreu, dit après moi hébreu. Tous ces mots que vous voyez en français découlent des mots grecs, des mots hébreux. Parce qu'en fait, au départ, Jésus n'a pas parlé français. Parce qu'il faut bien que vous réalisez que Jésus n'a jamais parlé français. Donc, alors, pour rendre accessible, ce qu'il a dit aux francophones, on a dû traduire. C'est dit. Et chaque fois qu'il y a traduction de dire, vous comprenez que souvent, il peut y avoir légère modification des propos. Donc, le mot que Jésus a dit au départ n'était pas supplication. Jésus, quand il a parlé, il a dit Désis. Désis. Qui est un mot grec qui veut dire requête, qui veut dire pétition. Donc, faites en tout temps, c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire, des prières, des requêtes, des pétitions devant le trône de Dieu. Ce n'est plus, vous voyez, quand vous mettez requête, quand vous mettez pétition, à la place de supplication, vous comprenez que ça n'a rien à voir avec le fait de supplier. Comme si on allait devant Dieu pour dire, Dieu, s'il te plaît, pardon, mon enfant, pardon. Vous savez, et j'ai vu des gens qui prient comme ça, comme on a mis supplication, et bon, ils supplient Dieu. Dieu, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, ce n'est pas de ce type ou de cette forme de supplication qu'il s'agit. Et donc, dis à ton voisin, je crois que quelque chose va se passer ce matin. Et donc, revenons dans la parole de Dieu. Revenons dans la parole de Dieu. On va voir un type de prière, de supplication. Et ça va nous permettre de comprendre ce que c'est la requête ou la pétition. Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. Jacques, chapitre 5, versets 17 à 18. Ce message est un trésor pour toutes les personnes qui aiment Dieu. Elle va révolutionner votre marche. Je dis bien, ce message va vous amener dans une autre dimension de la marche et de la vie avec le Seigneur. Et les gens vont vous dire que vous êtes différents. Est-ce que vous me comprenez? Et le diable même reconnaîtra que vous avez changé. L'enfer même prendra note du fait qu'un changement se produit dans la vie de quelqu'un ce matin. Dis Amen. Oh, dis encore Amen avec foi. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous, c'est-à-dire comme moi et toi. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. On pourrait bien mettre insistance aussi. Hein? C'est un mot français, vous savez le français. Hein? Avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis, il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Maintenant, regardez bien. La Bible dit qu'il pria avec instance. Et il ne tomba point de pluie. Vous savez, souvent nous avons cru que Élie est venu s'élever. Vous savez, oh ciel, je te regarde. Je t'ordonne maintenant. Plus de pluie. Au nom de Jésus, amen. Non. Non. Ce n'est pas ce genre de prière qu'il a faite. Puisque la Bible nous dit avec instance. Maintenant, pour bien comprendre quel type de prière il a faite pour ouvrir le ciel,
allons plutôt voir celle qu'il a faite pour la fermer. 1 Roi 18, verset 1. 1 Roi 18, verset 1. Vous y êtes? Très bien. 1 Roi 18, verset 1. La Bible dit, bien de jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. On ne sait pas si c'est dans la 3e, on n'a pas dit après. Et la Bible dit, le ciel a été fermé pendant combien de temps? Et Dieu a parlé quoi? Dans la 3e. Et il a plu quand? Il a plu quand? 3 ans et demi plus tard. Va, présente-toi devant Achab, et je ferai retomber de la pluie sur la face du sol. Élie alors se présentait devant Achab. La famine était grande en Samarie. Verset, vous voyez, il allait se présenter. Regardez au verset 43. Au verset 43, la parole de Dieu dit, oh c'est agréable la révélation. Élie dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et il dit, il n'y a rien. Voilà quelqu'un à qui Dieu a parlé. Dieu lui a dit, je vais faire tomber la pluie. Et il dit, monte, regarde s'il y a la pluie. Le serviteur revient et dit, il n'y a rien. Vous savez, souvent quand on prie par la foi, on pense que toutes les prières de foi c'est, oui Seigneur, tu sais, je te demande au nom de Jésus. Ah, mais non, non, non. C'est pas parce que Dieu t'a dit quelque chose que la chose va s'accomplir aussi facilement que tu l'imagines. Non. Il y a des moments où ça te demande de t'investir sérieusement dans la prière. Élie est resté, il a envoyé son serviteur une fois, rien. Et ma Bible dit qu'il a dû l'envoyer 7 fois. N'est-ce pas? 7 se tient comme le chiffre de la plénitude. 7 comme pour dire, ça a atteint, ça dit, on a attendu le temps qu'il fallait. Est-ce que vous me comprenez? 7 comme la perfection. Le temps marqué. À la 7e fois. Et le serviteur s'en va. Et il dit à Élie, je vois un nuage qui ressemble à la paume d'une main. Il dit, je vois un nuage qui ressemble à la paume d'une main. Et Élie lui dit, va maintenant, dit à Élie, à Achab, attelle tes chars, car la pluie va descendre. Mais pourquoi est-ce que Élie n'est pas allé dire, écoutez, je suis le prophète de Dieu, Dieu m'a dit, il va pleuvoir. S'il avait dit sans avoir prié, Dieu lui aurait certainement dit, il va pleuvoir, mais il n'aurait pas pris. Est-ce que vous réalisez ça? Donc, insister dans la prière n'est pas une faiblesse dans la foi. Non, bien au contraire, c'est une force. C'est-à-dire, je prie, car je sais que dans cette chambre, je trouve mon trésor. Et le diable essaie de m'en empêcher. Je prie pour casser la porte et entrer. Vous devez être le genre de chrétiens, de citoyens du royaume, qui sont fervents, agressifs. Le royaume des cieux est forcé, les violences en emparent. Écoutez, si vous restez là à ne rien faire, à simplement vous assurer que vos ongles ne prennent pas de la saleté, vous perdez votre temps. Le diable va dérober vos promesses. Il faut apprendre à se mettre à genoux. Élie était comme ça. Il prie. Il parle à Dieu. Et il dit, va regarder. Rien. Il se remet à genoux. Il parle. Mais souvenez-vous un seul moment que cet homme qui parle a entendu Dieu lui dire, il va pleuvoir. Est-ce que vous vous rendez compte de l'investissement du temps que cet homme a mis dans la prière pour voir cette chose se faire? Et nous nous disons, non, Dieu m'a donné une prophétie, reste calme, j'agirai. Et on se met à danser. Et après on dit, Dieu m'a menti. Il ne t'a pas menti. Tu t'es séduit toi-même. Parce qu'au lieu de renforcer l'accomplissement de cette parole sur la terre, tu passes ton temps à jouer. Et tu te dis, Dieu m'avait parlé. Et rien ne s'est fait. Non, certainement mon pasteur n'est pas loin. Tu changes d'église. Mais écoute-moi bien, c'est une affaire que tu devais régler toi-même. C'est une affaire que tu devais régler toi-même. Parce que la requête
la supplication, c'est une requête. La requête n'est pas une simple demande. Mais, comme concluront les juristes, qui s'accorderont les juristes qui sont avec moi ici et qui m'écoutent actuellement, une requête est faite quand il y a, par exemple, je dirais, une forme d'entorse au droit. Je fais une requête et je demande que justice soit rendue parce que ma maison est illégalement habitée par quelqu'un. J'adresse une requête au tribunal pour que mon droit soit respecté. Donc, la requête n'intervient que quand nous connaissons la volonté et quand elle n'est pas manifeste. Quand il y a une entorse au droit, à la justice, à la vérité. C'est alors qu'une requête est faite. Et donc, comme la requête, vous savez, faire des requêtes, c'est un art. Parce que les hommes de droit vous diront, la loi n'a pas été faite pour la violer, mais nous connaissons la contourner sans la violer. Ça veut dire, vous savez, souvent les promesses se trouvent dans un endroit où il y a des murs, mais ces murs ne sont pas faits pour les sauter. Il faut savoir les encercler, les contourner, jusqu'à ce qu'ils s'ébranlent. Donc il y a des promesses que tu ne peux pas posséder sans une requête. Et souvent la requête te conduit à la pétition, c'est-à-dire, nous voyons, le président dit, à partir d'aujourd'hui, nous donnons l'autorisation, ou peut-être par l'Assemblée nationale qui décide, qui a cette proposition de loi, pour que dans notre juridiction aussi, nous acceptons la polygamie. Alors, certains hommes tout contents se disent, nos problèmes vont être réglés. D'ailleurs, quand la femme va parler, elle dira, n'est-ce pas, le président, on a bien décidé, c'est reconnu. Je ne suis pas contre la loi. Alors les femmes vont commencer à faire des pétitions. Nous avons besoin de 1000 signatures, de 2000 signatures, de 3000 signatures, de personnes qui ont constaté que ce qui s'est fait n'est pas correct. Et nous voulons adresser une requête, mais suivie d'une pétition, d'un nombre de signatures qui monteront pour peser sur notre requête afin que justice nous soit rendue. Et souvent prier, c'est aller dans cette dimension de requête devant le trône de Dieu. Observez un seul moment. Oh, c'est fabuleux. J'aime le Seigneur. Élie est un prophète dans sa génération. Il pleut normalement. Et il voit les gens vivre bizarrement dans le péché. Il s'énerve. Et il commence à parler à Dieu. En disant, Seigneur, tu sais, ces gens font ça parce que tu es trop bon avec eux. Tu rends Dieu notre tâche. Nous prêchons l'évangile, mais comme tu continues de bénir les récoltes et tout ça, eux, ils s'en foutent. Seigneur, s'il te plaît, voilà, que le ciel soit fermé. Fais un moment comme ça, eux-mêmes, ils vont goûter à ce que c'est le poids du péché. Ça pouvait être une requête pareille. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, puisque les prophètes en cette période étaient pourchassés, exécutés par Jézabel, le ciel se ferme. Après 3 ans et demi, 3 ans environ, Dieu dit à Élie, va, maintenant la pluie va tomber. Mais ce n'est pas une tâche facile. Parce que le ciel étant resté fermé pendant 3 ans, vous savez, le diable, ce qui l'intéresse, c'est que les gens misèrent, qu'ils meurent dans la galère, qu'ils meurent de faim, de tout ça, parce qu'il sait que tout de suite ils vont maudire Dieu et après, ils sont en enfer. Donc lui aussi livre sa bataille pour empêcher que le ciel la s'ouvre à nouveau. Est-ce que vous me comprenez? Donc il va tout faire pour s'opposer à la réalisation de ce... Et vous savez, frères et sœurs, oh my God, je veux que tu comprennes que le diable, la Bible est claire là-dessus, claire. Dans 2 Corinthiens 2, verset 11, la Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. C'est possible que tu laisses le soin à Satan de prendre avantage sur ta vie. Je vous dis, né de nouveau, parlant en langue, rempli du Saint-Esprit, tu peux laisser avantage à Satan. C'est possible. Tu peux laisser. Donc, ne me dis pas oui, non, tu sais, moi, Dieu avec moi. Si Dieu a dit oui, c'est oui. Si Dieu a dit amen, c'est amen. Qu'est-ce qu'on demande pour faire? C'est vrai. Mais on ne demande pour rien faire parce que tu te lèves pour faire quelque chose.
Si tu ne fais rien, et que tu continues à vivre comme si de rien n'était, frère, tu vas être très surpris de ce que ta maison ressemblera en désert. Car le diable, la Bible dit, ne soyons pas ignorants de ces desseins. Le royaume des cieux est forcé. Donc la foi, ce n'est pas, c'est facile. Non, non. La foi n'a jamais rendu les choses faciles. Jamais. Jamais de la vie. Mais c'est toujours possible. Il faut insister. 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 Vous savez ce que j'aime bien? J'ai une illustration qui me plaît beaucoup. C'est l'effet de l'eau sur le rocher. Vous prenez un rocher de n'importe quelle taille. Vous mettez une goutte d'eau qui tombe comme ça, tac, une fois par jour. Au bout d'un certain temps, cette roche va se fendiller. Quoi? Oui, cette roche va se fendiller par la présence d'une seule goutte d'eau qui ne fait que tomber au même endroit. L'insistance dans la prière est une arme redoutable. Et dit, faites-le en tout temps. Insistez dans la prière. Maintenant, nous continuons. Parce que je veux que vraiment qu'on comprenne ceci. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, allons-y ensemble, revenons dans Daniel. Allons-y dans Daniel. Dans Daniel. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Le verset 2 à 4. Vous y êtes? Daniel chapitre 9, verset 2 à 4. Voici une histoire vraiment instruisante. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, à la requête, à la pétition, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Oh, c'est bien de reconnaître ce qu'on a fait. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le pays. À toi le Seigneur, à toi Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, et à ceux qui sont près, et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès de toi, Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Vous savez, c'est ça une requête. C'est-à-dire, quand vous voyez comment est-ce que Daniel, il a appris en lisant les livres. Parce il y a des choses que tu vas apprendre en lisant la Bible. Parce que si tu ne lis pas, comment est-ce que tu vas connaître la volonté de Dieu? Il a sondé les livres. Vous savez, il faut lire les livres. Il faut lire le livre. C'est quand j'ai lu ce livre que j'ai su que je suis assis avec Dieu à sa droite dans les lieux célestes. C'est quand j'ai lu ce livre que j'ai su par révélation que je suis descendant d'Abraham. C'est quand j'ai lu ce livre que la parole m'a révélé que le sang de Jésus a été versé pour mon péché. Et que ce péché m'a pardonné. Non simplement, ce sang m'a pardonné non seulement mon péché, mais a ôté ma condamnation et m'a donné ma restauration. C'est en lisant le livre que l'Esprit de l'Éternel te révèle la volonté de Dieu. Donc, connaissant la volonté de Dieu, c'est première réaction, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
merci Seigneur, alléluia. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Il y a une excitation. Maintenant, tu prends la parole qui est ton miroir et tu la places sur les événements. Quand tu vois que les événements ne ressemblent pas à ce que la parole est, il y a une action qu'il faut faire. Daniel, sachant que l'état était accompli et que le peuple était en captivité, Daniel proclama un jeûne de 21 jours devant le trône de Dieu. Il dit, je vais prier. Et regardez la plaidoirie de Daniel. Daniel rappelle à Dieu qu'il est grand. Vous savez, il y a une méthode. Vous savez, il y a des bons avocats quand ils vous parlent. Même toi qui es président du tribunal, le procureur ayant déjà rédigé son intention de sanction, de condamnation, tellement il parle, que le président se tourne et regarde les autres jurés. Même le procureur se tourne sur, tellement le gars a des arguments de taille, qui vous amènent à revoir le décret qui allait, ou la peine qui avait déjà été annoncée. Et c'est pour ça que pour plaider, Dieu a trouvé juste dans le naturel de susciter des hommes qui se spécialisent dans l'étude du droit. Parce que ce n'est pas une chose facile. Et donc, vous savez, le droit, c'est comme la parole. Il faut la connaître. Même pour prier, il faut connaître la Bible. Et il dit, Dieu, tu es grand et redoutable. Il rappelle à Dieu que tu es un Dieu qui garde ton alliance. Et si tu veux bien, les mots qu'il donne sont pris à leur place. Il rappelle à Dieu, tu es miséricordieux. Miséricordieux veut dire, quand quelqu'un a péché, tu as cette capacité de pardonner à la personne et de donner à la personne de ne pas mériter ses sanctions. Il touche, il n'a pas parlé, il dit tu es fidèle. C'est pas à tout moment où tu dis à Dieu, Dieu tu es fidèle. Non! Il y a des moments où Dieu, tu dis tu es fidèle, il dit oui, je suis tellement fidèle que je vais te punir selon ma parole. Donc ce n'est plus le mot fidèle qu'il faut placer. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est plus le mot qu'il faut placer. Il faut savoir toucher le côté de Dieu qui correspond à la situation. Et il dit, tu es compatissant. Et il vient maintenant connaissant Dieu qui pardonne. Il dit, nos pères ont péché. Le peuple s'est tourné contre toi. Les prophètes ont parlé. Seigneur, c'est vrai. Ces gens-là n'ont pas écouté. Mais je viens devant toi. Seigneur, je veux te rappeler que c'est vrai, c'est sur notre face que doit régner la confusion. La désolation, c'est normal, on doit la mériter, mais je veux quand même te rappeler, Seigneur, que tu es lent à la colère et tu es compatissant. Donc il parle, Dieu lui-même dit, waouh! Vous savez, la parole a une force. Donc il touche Dieu par sa parole. Et Dieu va revoir sa position. Et regardez la réponse de Dieu. C'est extraordinaire. Tourne ta Bible dans Daniel 10. Regardez ce qui se passe après la prière de Daniel. Daniel 10. Tu es là, verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, premièrement, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Tu vois bien ce qu'il dit? Il dit le premier jour où tu as eu à cœur. Il n'a pas dit où tu as parlé. Il dit tu as eu à cœur et que tu es venu vers moi pour comprendre. Ce premier jour, déjà, je t'avais entendu. Ce premier jour, Daniel, je t'avais exaucé. Mais Daniel a fait 21 jours de jeûne. Qu'est-ce qui s'est passé? Car Dieu dit, le premier jour, je t'avais entendu. Mais regardez au verset 13. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois du Perse. Il dit, Daniel, le problème, ce n'était pas à mon niveau. Dès que tu as eu à cœur, tu es entré dans ce jeûne, paf, le premier jour, j'étais entendu. Pour moi, la cause était réglée.
Mais au niveau du deuxième ciel, le chef de Perse, parce que l'histoire se passe à Perse, a bloqué l'exaucement. C'était là le problème. Et vous savez, il dit, il m'a résisté. Frère, quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte, j'ai vu en passant la Bible qui m'a choqué. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniques, je voulais venir chez vous, mais pendant 2 fois, le diable m'en a empêché. Satan m'en a empêché. J'ai dit quoi? Toi-même l'apôtre Paul, Satan a pu t'empêcher de faire quelque chose. Et il dit, le roi de chef de Perse, maintenant, vous devez comprendre ceci. Au-delà du monde dans lequel nous vivons, et là vraiment nous commençons dans le sujet que nous avons ce matin. Frère, ne vous trompez pas. N'essayez jamais de changer un homme parce que vous vous fâchez. J'ai vu des femmes, le mari fait, oh non, la femme fait sur le gars, non. Quand vous comprenez, quand la Bible dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, vous n'interprétez plus les réactions simplement en agissant dans le naturel. Aucune vie sur terre ne peut aller à la perdition si ce n'est la puissance des ténèbres qui l'a. Vous comprenez? Et la personne est enchaînée par le diable. Donc, vous devez comprendre que sur les vies des hommes résident des puissances. Il y a un royaume opposé au royaume de Dieu. Au-dessus d'Abidjan, il y a une principauté. Au-dessus de la ville, du pays, il y a une domination. Et dans chaque région, il y a des esprits qui sont rattachés aux régions. Il vous est déjà arrivé de dire que l'homme baoulé aime boire. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, faut pas, vous pouvez jouer avec tout, mais pas avec sa petite bouteille. Et donc, quand vous lui apportez sa petite bouteille à midi, il a le sourire aux lèvres. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez jouer avec tout le monde, vous faites vos blagues, mais ne vous amusez pas avec l'homme bêté. Il peut vous donner un coup de poing sans tarder. Parce que là, son affaire de palabre, il ne faut pas blaguer avec ça. Donc, vous comprenez que, selon les régions, il y a des principautés qui gouvernent les comportements des hommes. Même quand vous allez marier une femme, étudiez les esprits territoriaux. Vous allez rencontrer un homme, étudiez les esprits de la région de laquelle il émane. Parce qu'il va ressembler à l'influence de ces esprits jusqu'à ce qu'il soit transformé par le Saint-Esprit. Donc, il y a des principautés qui gouvernent. Donc, vous savez, moi j'ai fumé pendant 14 ans. Vous demandez à tout fumeur, après sa 2e année, quand la nicotine l'a déjà saisi de son intérieur et qu'il est captif, chaque fois qu'il tire une cigarette, il vous dira toujours, j'ai envie de laisser. Je vous dis la vérité, j'ai envie de laisser. Il n'y a personne qui se livre au péché ayant envie de continuer. Je vous dis la vérité. Demandez même à votre mari, s'il ne revient pas les soirs, dites, ce n'est jamais de gaieté de cœur. C'est comme un prisonnier qui est tenu en captivité. Donc, le problème, c'est pas, attends, non, il faut aller adresser l'esprit qui est contre. Et là, ça demande des supplications. C'est-à-dire, le type de prière qu'on fait, c'est pas le même type, oui, Dieu, libère mon mari, amen. Non, c'est la persistance dans la prière. Et là, tu montes devant le trône de Dieu, adressant une requête devant Dieu, afin que Dieu intervienne dans la vie de cette personne. Et vous savez, la requête peut prendre l'allure d'une véritable plaidoirie devant le trône. Je vous rappelle ceci, cette prière de supplication n'est possible que quand vous avez déjà connu la volonté de Dieu. Vous savez, une jeune sœur arrive à l'église. Dieu m'a dit quelqu'un va se marier, alléluia, amen. La sœur même qui avait résolu dans son âme de se marier à partir de 30 ans, 25 ans, 19 ans, elle est déjà dans la folie du mariage. Pourquoi? Parce qu'autour d'elle, tout le monde commence à parler mariage. J'ai vu des filles qui sont venues me voir dans mon bureau, 15 ans. Pasteur, prie pour moi pour un mari. J'ai failli tomber. J'ai dit, mais 15 ans, authentique, dans mon bureau. 15 ans. J'ai dit, my God. Mais vous savez,
C'est ce qu'elle entend tous les jours quand on dit Maria, Amen. Donc elle se tourne et dit, ah, donc la fête là, on dirait que c'est la plus grande bénédiction. Donc ça devient le désir de son cœur. Puisque c'est tout ce que c'est ce que tout le monde recherche. Est-ce que vous me comprenez? Et la raison pour laquelle les gens ne vont pas dans la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'on recherche tellement à avoir un mari qu'on prend le premier qui se présente. Donc, ah oui, non. Dès qu'on voit un homme, vous savez, c'est pour ça, regardez bien dans l'adoration. Il y a des filles qui n'adorent pas vraiment. Je vous regarde là. Alléluia. Alléluia. Et puis elle se positionne. Donc quand le frère arrive à l'église et qu'il est à tel endroit, il faut d'abord qu'elle se place un peu devant lui. Parce qu'il faut qu'il soit sûr que le frère la répète dans ses adorations. Et quand il vient donner son offrande, tu vois sa démarche un peu plus compliquée. Et donc, vous savez, je suis votre père, je vous regarde. Je vois ces choses se faire. Hein? Donc, c'est plus compliqué. Et puis, il y a toujours un bouffement, un regard vers l'endroit. Toujours un regard. Hein? Souvent, on laisse tomber un truc, on ramasse. Et puis, vous savez, Dieu a créé l'homme intelligent. Donc, dans l'intelligence, il y a beaucoup de choses. Mais le vrai problème, c'est que si vous continuez dans cette voie, vous êtes sûr de vous tromper. Parce qu'il faut apprendre à régler ces problèmes avec Dieu. Allez dans la prière. Frère, si tu as prié pour le salut, Dieu a intervenu. Tu pries pour ton travail, il intervient. Le domaine dans lequel il ne faut jamais jouer, c'est ta femme ou ton mari. Jamais. Il ne faut pas te tromper. Donc, il est préférable pour toi d'aller consulter Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il existe autant de Dieu? La Bible dit à la 79, 10 ans plus tard, le peuple allait sortir de la captivité de Babylone. Est-ce que vous pensez qu'il existe un temps marqué pour la libération? Qui le croit? Si. Est-ce qu'il existe un temps marqué pour la bénédiction? Si. Mais si alors, Dieu t'a dit que c'est à 27 ans tu auras ton mari et qu'à 22 ans tu commences à livrer des batailles de convoitise, mais tu cours le risque de te marier à 23 ans. Mais qu'en est-il de celui que Dieu avait prévu à 27 ans? Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu vas dans la requête et tu dis Dieu, tu vois, tu parles dans ta requête, quand tu y entres dans l'intimité, Dieu te fait connaître à toi sa volonté parfaite. C'est dans la prière, ce n'est pas Dieu m'a dit non. Vous savez, je me suis adressé depuis que je suis arrivé dans cette nation. J'ai parlé avec une entière détermination contre comment je vais dire, la prostitution prophétique. La prostitution prophétique, c'est le fait qu'on a retrouvé des paroles prophétiques prostituées, qui ne sont pas venues du trône, qui ont été corrompues. Et Dieu m'a dit, oh Dieu m'a dit, oh Dieu m'a dit. Et puis, vous dites des choses aux gens, alors que Dieu n'a pas dit. Frère, est-ce que vous me comprenez? C'est dangereux. Un pasteur est venu, il est venu sonner à ma porte, ils étaient deux. Il arrive d'abord dans un accoutrement ultra prophétique. Donc il sonne. Quand je sors, je le regarde. Il me dit, tu veux voir le révérend Bafoué? Je dis, vous ne le connaissez pas? Il dit non. Il dit, Dieu m'a envoyé vers lui. J'ai un message. Je viens de l'intérieur. J'ai dit, non, j'ai un message de Dieu. J'ai dit, c'est Dieu qui vous a montré où il habite? Et il dit, non. J'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas pu te chercher à savoir où il va au bureau? Et puis j'ai dit, c'est moi. J'ai dit, trouvez-moi au bureau. Je ne les ai pas pris dans ma voiture. Parce qu'on a des braqueurs qui se transforment en pasteurs. Vous comprenez donc que là, je n'ai pas eu de révélation particulière. Un frère, j'ai pris ma voiture, j'ai démarré, j'ai dit, on se trouve au bureau. Vous savez, quand Dieu vous envoie faire quelque chose, ce n'est pas à moi de faciliter ce qu'il vous a demandé de faire. Donc, ils sont venus au bureau. Donc, quand ils sont arrivés au bureau, comment ils disent, bon, voilà, Dieu m'a dit. Et puis, ils ont sorti une prophétie sur mes assistants. J'ai dit, là, je me suis retrouvé, aussi, j'ai dit, je n'ai pas de mépris pour les paroles que vous donnez. Mais là, vous avez touché un point sur lequel je peux vous dire que vous vous êtes trompé. Parce que les gens, vous savez, on dit oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, oh, et Dieu a parlé. Non, non. Les gens savent que c'est ce que vous attendez. Donc ils vous blaguent. Vous comprenez donc, les motifs ne sont pas toujours purs, ne sont pas toujours sains. Mais qu'est-ce qui t'empêche, si Dieu est ton créateur, d'aller le rencontrer, même si ça demande de jeûner, jeûne qu'il te parle. Pourquoi tu passes par quelqu'un d'autre? Jeûne qu'il te parle. En 1996,
Je vous assure, j'ai jamais vu Dieu parler. Non, c'est la première fois, je l'ai vu la deuxième fois aux États-Unis me parler de la sorte. Et j'étais d'abord en prière seul. Dieu me dit, je vais te bénir. Je vais te susciter en Afrique. Ton ministère sera tellement puissant que les gens viendront de toute la planète pour puiser à la source de la révélation que je t'ai donnée. Et plein d'autres paroles. Bon, c'est Dieu m'a parlé, j'ai noté, sans problème, calme. Et une nuit, à 2 heures du matin, il y a des gens qui sont en train de prier. Moi, je suis allé me reposer. Et ils sont venus me chercher. Je cherche encore ce prophète jusqu'au jour. Le jour, je le vois. La sémence qu'il aura, sa poche va peser. Sérieux, sérieux, je vous dis, je le cherche. Et donc, il m'a cherché la pleine nuit. On était dans un camp, il m'a réveillé. Il m'a dit, prions, on a prié. Il a commencé à me donner des paroles claires. Il m'a dit, Dieu t'a envoyé dans tout. Tu es en train de contester. Tu te demandes si c'est Dieu qui t'a envoyé. C'est la Côte d'Ivoire. Il a été tellement clair. Il m'a décrit les événements. Donc, je suis arrivé ici. Je me disais, bon, dès que je vais arriver, mais après, c'était la galère. Ah, Yopougon m'a accueilli avec ses moustiques. Et même pendant le bon Yopougon, on élève les bœufs à côté et tout. Où tu n'as même pas ton temps à gérer. Donc, tu gères le temps de sommeil des bœufs. Tu te réveilles trop vite pour prier parce que si c'est réveil avant toi, le vacarme que tu as, tu ne peux même plus méditer. C'est par là que je suis passé. Donc, tu te réveilles avant les animaux. Parce que sinon, après, ta méditation est finie. Et ma vie dépendait de ma méditation. Donc, chaque jour, je dois être à ses pieds. J'ai appris à dépendre de lui pour chercher une percée. Je vois aujourd'hui, les gens, ils cherchent des percées. Ils viennent, oh, Wafo, je vais travailler avec toi. Je vais travailler. Tout simplement parce qu'ils cherchent un salaire. La percée, on ne l'a pas dans le naturel. On perce dans le surnaturel. C'est pas dans le naturel, on perce. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand j'ai vu les choses se faire, et que je devais tous les mois, presque être en train de courir à gauche, à droite, vendre des cassettes, pour avoir 90 000. J'ai pris une retraite de 7 jours et de 7 nuits. J'ai dit, Seigneur, je préfère mourir dans ta présence que de vivre comme je vis. Je ne sors pas de cette chambre si tu ne me parles pas. S'il y a un problème à moi, dis-moi, je vais rectifier. Si j'ai fait quelque chose, Seigneur, dis-moi. Pourquoi est-ce qu'il t'a... Quand je suis entré dans la prière, j'ai commencé à dire, j'ai dit, Seigneur, ta Bible dit que tu ne mens pas. J'ai presque peur. Mais là, dans ma situation, tu m'as menti. Dieu me regarde. Il me regarde dans la chambre, il est étonné. J'ai dit, Seigneur, oui. Et vous savez, j'ai pris un passage de la Bible qui dit, un espoir différé rend le cœur malade. Seigneur, tu ne m'as pas béni comme tu as dit. L'espoir semble être différé, mais mon cœur ne tient plus. Et toi-même, tu dis, garde ton cœur plus que toute chose. Mais Seigneur, comment je vais garder mon cœur? Alors que celui qui m'a prophétisé, c'est Dieu lui-même. J'ai dit, Dieu, parle-moi. Dis-moi quelque chose. Je ne sors pas d'ici. J'étais enfermé, ce n'est pas une affaire de... J'ai dit, ramenez la clé le 7e jour, à 18 h. Je ne sors pas d'ici, tant que le ciel ne m'a pas parlé. Aujourd'hui, vous voyez les gens qui sont là, oui, non, Wafo, son ministère ne comprend pas, mais tu ne comprends pas. Comment tu veux comprendre? Vous savez, la percée spirituelle, ce n'est pas le naturel. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas le naturel. Les batailles que j'ai livrées et que je livre, ah mon frère, il faut comprendre que le royaume spirituel, ce n'est pas le riz et dans... Non, il y a un prix que tu payes. Le 7e jour, ma soeur, le 7e jour, j'ai jamais oublié ce jour. J'ai dit jamais. J'étais fatigué. Parce que j'avais prié tout type de prières. Je me suis roulé par terre. J'ai prié comme ça. J'ai fait. Je me rappelle même, j'ai déchiré mon t-shirt. J'ai dit, Seigneur, je déchire mon vêtement. Comme les prophètes l'ont fait dans l'Ancien Testament. Regarde mon âme, je suis à toi, Seigneur. Fais-moi ce que tu veux. C'est à cause de toi que je suis venu dans cette nation. Seigneur, est-ce que tu vas me mentir? Regarde mon âge, Seigneur. Même dans le camp de l'ennemi, je pouvais être utile. J'ai dit ça, je vous dis la vérité, j'ai dit à Dieu. Regarde tel jour, la soeur qui est venue, elle avait les yeux bleus. Telle qui est venue, elle était comme ça. L'autre jour, on m'a demandé de faire ci. Les gens, mes amis m'ont demandé à l'envoi de nuit. Toutes ces choses, j'ai commencé à rappeler à Dieu. J'ai dit toutes ces choses, j'ai mis à côté pour toi, Seigneur. Je n'ai plus un autre coup. Si tu crois que tu ne peux pas le faire, tue-moi ici. Et puis c'est bon. Vous savez, vous devez atteindre le point où, je ne sais pas si pour vous, atteindre le point où Dieu c'est une vérité. Ce n'est pas quelque chose dont on raconte. Il est vrai. C'est quelque chose qui est ancré en toi.
Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, douce et calme. Vous savez, avant, quand on vous décrit Dieu, il peut ressembler à une fleur. Mais je vais vous dire une chose que je ne dis pas souvent aux gens. C'est la première fois que vous allez m'entendre le dire. Dieu pour moi n'est plus une fleur. Dieu est une drogue. Une drogue. Je l'ai goûté et je suis devenu dépendant. Je vous dis la vérité, j'ai goûté Dieu et ça m'a, il m'a fait l'effet d'une drogue. Il m'a drogué, ça dit, chaque jour il faut que je cours pour prendre ma dose. Si je n'ai pas pris ma dose de Dieu, il y a un problème. Il me faut ma dose de Dieu, il me faut cette dose-là. Si je ne l'ai pas, je ne suis pas la même personne. Non, je vous dis, il me faut ma dose, Vous savez, chaque fois qu'il y a des drogues, l'économie change parce que la drogue amène mais je suis drogué de Dieu. C'est incroyable. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire, mais c'est quelque chose. Ce n'est pas, quand j'arrive là, Sean Kwasi prend le micro, ce n'est pas ça pour moi l'adoration. C'est vrai que c'est l'adoration, mais pour moi, l'adoration ce n'est pas ici. Quand je quitte la maison pour venir, je suis déjà drogué de lui. Je suis rempli de ça. Il y a un désir. Quand je me lève le matin, je mets les 2 pieds par terre. Je dis, Seigneur, ce matin encore, quelque chose va se produire. Ce matin encore, Seigneur, tu vas embraser nos cœurs. Tu vas toucher nos vies. Tu vas changer nos circonstances. Tu vas intervenir. C'est une drogue. C'est quelque chose de fort. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas, oui, brille en moi, brille. Non, c'est plus fort que ça. C'est fort. Est-ce que vous me comprenez? C'est quelque chose dans le cœur. C'est dans le cœur. Et donc, quand Dieu m'a dit, dans cette douce voix, oh mon Seigneur, il est si galant. 12 fois. Il dit, on vend 1 million de francs pour soutenir les missionnaires en Afrique centrale. Je me suis resté calme. Il dit, Satan, au nom de Jésus, je commande. 2 fois, j'ai dit Satan, 3 fois. Dieu s'arrête, il me regarde. Et il me dit, c'est moi que tu lis. Donc, j'ai eu la connaissance de ma clé. C'était la mienne. Cette clé a ouvert les trésors du ciel. Après ce jour-là, je suis allé enseigner en mariage, affaibli. 7 jours de jeûne, le pantalon était serré parce que ça devait descendre. Je vous assure, j'ai mis un boubou dessus pour masquer parce que même la chemise allait flotter. Je parlais dans la faiblesse. Pas de puissant de geste faible devant Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Quand j'ai terminé, les femmes ont commencé à pleurer. Les hommes pleuraient à chaudes larmes. C'était un mariage. À la fin du mariage, un homme est venu me voir, tout tremblant. Il me dit, homme de Dieu. Et j'ai voulu dire aux gens, hey, occupez-vous de lui à côté. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui peut bénir qu'un autre. Il était simple, babouche, simple. Après, il vient, il me dit, tout tremblant. Vous savez, seulement, c'est le pauvre qui parle en tremblant. Il s'est rendu compte que j'avais une richesse qu'il n'avait pas. Il avait l'argent en banque, mais j'avais Dieu. Il avait mais j'avais quelque chose qu'il n'avait pas. Donc devant moi, il était pauvre. Est-ce que vous me comprenez? Je n'avais pas d'argent en banque, mais il savait que j'étais plus riche. Il vient me dire, Dieu m'a mis à cœur de te donner 15 millions. 15 en Côte d'Ivoire. Première réaction, je touchais 15 000 francs CFA par mois. 15 000 CFA. J'habitais à Adia, ma maison était 90 000. Quand il m'a dit ça, la première réaction, c'est, je voulais crier, waouh! Le Saint-Esprit est revenu. Il me dit, reste calme. Je me tourne comme ça, je vois personne. Il me dit, agis comme si tu as déjà reçu 15 millions dans ta vie. Reste calme. Est-ce que vous me comprenez? Reste calme. Pourquoi? Parce que dans le surnaturel, j'avais réglé le problème de cette domination, de cet esprit méchant qui détenait mes finances. Je l'avais réglé dans la prière. Est-ce que tu me comprends? Tu restes comme ça longtemps, il va passer à côté et quelqu'un d'autre va le prendre. Tu ferais mieux de te lever dans la prière et de commencer à parler au trône de Dieu pour ton mari. Parler pour ton enfant. Tiens-toi devant le trône de Dieu. Et écoute-moi, ton ministère, ton appel, tes dons, la grâce de Dieu, il faut te tenir devant Dieu. Ah, mon enfant est malade, il va mourir. Qui t'a dit qu'il va mourir? J'ai dit, qui t'a dit qu'il va mourir? Lève-toi dans la prière et parle à Dieu. Change ça. N'as-tu pas l'autorité? Ne t'as-t-il pas donné la puissance de marcher
sur les serpents et les scorpions, pourquoi est-ce que tu te plains? Alors que tu peux prier. Alors que tu peux prier. Je vais clôturer en disant ceci. On ne va pas tourner à la page, mais je vais vous lire ce passage. Dieu dit, réveille ma mémoire. Viens, plaidons ensemble. Voyons qui. Si moi, je te donne raison. Ça veut dire que Dieu lui-même admet qu'il peut avoir des décisions que toi, tu as la capacité de changer. S'il dit plaidons, ça veut dire que tu peux amener Dieu à agir au-delà de ce qu'il y a. Et c'est pour ça que pour moi, une situation telle qu'elle est n'est pas dramatique. Tant que Dieu n'a pas encore dit ce qu'il est. Si c'était le dernier mot, et même s'il a dit son dernier mot, je peux encore changer son dernier mot. C'est la requête devant le trône de Dieu. Savoir adresser une requête. Je me rappelle, mon père était malade. Et donc, très gravement malade. Et je venais de commencer à servir Dieu à plein temps. Et on l'a transporté de l'hôpital, on a décelé un cancer des os et du sang, posé à la maison pour dire, il va mourir. Ça ne sert à rien de dépenser votre argent, il est déjà mort. C'est un cadavre qui est là. Et quand je marchais dans les rues, ça me gênait un peu. Et puis après, c'est devenu très profond. Et j'ai commencé à avoir un dialogue avec Dieu dans la rue. Vous savez, la requête, c'est, vous pouvez parler à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, mais comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que les gens diront? C'est quand j'entre dans le ministère, maintenant que mon père va mourir, ils me demanderont où était mon Dieu. Seigneur, est-ce que c'est ta manière à toi de me montrer que tu es vivant? Seigneur, fais un miracle. Si tu fais un miracle, tu m'auras donné la preuve dont j'ai besoin pour annoncer aux autres que tu es puissant. Quand j'ai commencé à plaider devant Dieu, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit simplement, Raoul, c'est pas moi qui en veux à la vie de ton père. Pourquoi est-ce que Dieu a répondu? Parce qu'il devrait me répondre. J'ai dit bien, Dieu devait me répondre. Et il y a des moments où vous devez apprendre à vous enfermer et Dieu doit vous répondre. Dieu doit vous parler. Il doit vous dire quelque chose. Et c'est ça la profondeur dans la prière. Savoir aller devant le trône de Dieu et plaider la cause. Et vous savez, la Bible dit qu'il y avait une femme qu'on appelait Dorcas, à Joupé. Et elle faisait tellement de bien, on l'appelait aussi Tabitha. Et elle est morte. Les femmes ont pris, les veuves. Elles ont pris des biens, elles ont posé à côté d'elle, elles l'ont lavé. Et elles étaient là, elles pleuraient, oh Seigneur, oh Seigneur. Elles ont dit, allez chercher Paul, allez chercher Pierre. Que Pierre vienne. Quand Pierre arrive, il trouve les gens qui sont là. Ils sont en train de pleurer, un mort. Et on l'a appelé. Vous savez, souvent on vous appelle pasteur, c'est pas trop parce qu'on veut que vous fassiez quelque chose, mais c'est aussi parce que la présence d'un pasteur, ça fait bien un enterrement. Souvent, j'ai vu les gens qui m'appellent et qui m'interpellent. Oui, je m'appelle, je voulais te dire, mon mari fait ça. Voilà, ma conclusion, c'est, je divorce. Je suis sûr d'être souvent appelé pour que tu constates que là, mon mari et moi, on se sépare. J'ai dit, mais si tu m'as appelé, et ce n'est pas pour que je constate. Si tu m'as appelé, ça veut dire que tu espères que Dieu est capable de changer la situation. Tu m'appelles parce que Dieu est capable d'agir au-delà de ce qu'on imagine, au-delà de ce qu'on pense. Et que tout est possible à celui qui croit. Et quand Pierre et qu'il voit la catastrophe qui sont là, mettez-vous dehors. Et vous savez, je vais vous dire une chose, frère. Il y a des gens qui étaient couchés à côté de toi à l'hôpital. Ils sont morts parce qu'ils devaient mourir. Mais ils sont morts parce que tu étais à côté. C'est-à-dire que quand tu es arrivé, au lieu de condamner l'esprit qui agissait contre, au lieu de te tenir contre cette mort, tu as juste regardé en disant, bon, comme le docteur dit qu'il ne reste plus que 2 jours, prions pour qu'il ne meure sans avoir de douleur. Ton rôle n'est pas de dire qu'il meurt sans avoir de douleur. C'est là l'opportunité de prier. Et ce n'est pas une prière d'1 minute. C'est prier. Même quand tu es fatigué, tu dors 1 heure, 2 heures, tu te réveilles. Ne permettez jamais à quelqu'un qui est malade dans votre famille d'être gardé par n'importe qui. Je vous assure. Les gens qui restent à côté des malades à l'hôpital, beaucoup sont ceux, surtout quand c'est des chrétiens, qui les font mourir. Quand mon père, cette nuit après ma prière, est parti, le Seigneur lui a dit, il a vu Jésus.
Et on lui a fermé la porte du ciel. On l'a envoyé, il a vu le couloir de l'enfer. Il a vu des flammes devant. Il a commencé à dire, mais j'étais présent de l'église, j'étais présent de l'église catholique, mais c'est pas possible, on ne peut pas remettre là-bas. Et puis Jésus a dit, stoppez, stoppez. Et ils se sont retournés. Et ils disent, laissez-le revenir. Et les anges ont demandé, pourquoi? C'est là qu'il est bâti. Ils lui ont dit, son fils, Raoul, le demande sur la terre. Je vous dis, demandez, ma mère viendra, je veux qu'elle vienne cette année. C'est dit, son fils, ce n'est pas Dieu qui demande, c'est son fils qui demande. La Bible n'a-t-elle pas dit que tout ce que vous lirez sur la terre, attends, tout ce que vous lirez sur la terre, elle sera liée où? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le ciel avait décidé d'agir, le fait d'avoir lié sur la terre empêche le ciel de le faire. Est-ce que tu réalises jusqu'où ça va? Est-ce que tu réalises jusqu'où c'est profond? Je dis, tu n'es pas n'importe qui. Et tes prières doivent être à même de changer les choses. Plaidez en connaissant la parole. Plaidez en rappelant à Dieu ce qu'il a dit. Plaidez en rappelant à Dieu votre position. Vous savez, quand je prie aujourd'hui, je dis au Seigneur, Seigneur, tu sais, beaucoup t'ont déçu. Tu as donné de l'argent, ils ont fait ci, ils ont fait. Je parle à Dieu. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui t'empêche de me donner? Tu m'as donné. Je t'ai dit, je vais faire les panneaux. J'ai fait. Je vais dire, je t'ai fait le lit. On a fait. Je t'ai dit, Seigneur, tout ce que tu me demanderas de faire, je ferai. Donc, rien ne t'empêche de me donner assez d'argent. Et je plaide à Dieu. Je parle. Et souvent, dans ma plaidoirie, ce que je vais vous dire, c'est que je ramène à Dieu même mes chèques d'offrande. Et je dis, Dieu, voici ce que je t'ai donné ce mois. Tu m'as donné 10 millions. D'autres payent 1. Mais moi, j'ai donné 2,5 millions sur les 10 que j'ai reçus. L'année passée, je t'ai donné 46 millions. Alors que tu m'as donné tant. Seigneur, il peut arriver que l'argent manque sur la terre. Mais permettras-tu que l'argent manque jusqu'à moi? Qui est temps de garder ton alliance? Et d'ailleurs, Seigneur, combien de pasteurs payent leur dîme? Combien ne vivent-ils pas de la dîme des autres? J'ai choisi, Seigneur, de ne pas le faire. J'ai déployé mon intelligence, comme tu m'as demandé. J'ai gagné de l'argent, Seigneur, et j'ai investi. Même si, Seigneur, mais regarde, je reste à la maison 3 heures, 4 heures à prier. J'étudie la Bible. Je peux faire si je ne fais pas ça. La plaidoirie, c'est tu donnes tes arguments de taille. Et tu dis à Dieu, feras-tu donc ce que j'ai entendu dire, que d'autres hommes de Dieu ont vécu? Arrivera-t-elle à un homme comme moi? Non, n'en déplaise à l'Éternel, cette chose n'arrivera pas. Parce que je te connais. Non, Seigneur, tu ne peux pas. C'est pas toi qui fais ça. Quand tu as créé, tu as vu que tout était bon. Et quand tu m'as créé, tout était très bon. D'où vient-il qu'on m'annonce un cancer? Jamais. Comment est-ce que moi je mourrais de cancer? Alors que par les vertus de Christ, j'ai été guéri. Et quand tu es dans la prière, c'est en ce moment que Dieu va te dire, fils, c'est plus la peine de prier. C'est toute la vie. S'il te plaît, ne m'accuse plus. Ne m'accuse plus, tu as raison. Ne m'accuse plus, tu as raison. Maintenant, je vais te montrer le vrai responsable. Regarde de l'autre côté, le diable. Tu es c'est lui. Pourquoi tu m'accuses? Peut-être pas dans le serpent.